que moi, ma ligne de conduite, c'est que le Mali appartient aux Maliens. Donc je ne me mêle pas de dire s'il faut voter, quand il faut voter, ceci et cela, c'est leur affaire. Je sais juste une chose. Nous, le gouvernement du Mali a demandé à la France d'intervenir pour stopper une offensive de, comment on peut dire, de combattants, hein, parce que je ne sais pas si c'était des trafiquants de cigarettes, des djihadistes ou autre chose, et c'est ce qu'a fait l'armée française en vertu d'un accord de défense. Mais déjà, c'était discutable, parce que celui qui nous faisait venir, c'était quand même pas un bas bleu, hein, il n'était pas non plus en grande forme démocratique. Mais alors là, après 2 putschs, ça n'a plus de sens, on est là au nom de quoi et pourquoi faire. Bien sûr. Mais ça, depuis le début, je dis ça. Les militaires français ont alerté le pouvoir politique en disant une intervention militaire sans projet politique, ça ne sert à rien. Vous n'aurez ni victoire politique ni victoire militaire. Ils avaient raison. Et moi, depuis le début, je dis qu'est-ce qu'on fait là? On a voté une fois en 8 ans. On a perdu 54 personnes. On leur doit du respect. Ils sont morts parce qu'on leur a dit d'aller se battre là-bas. Donc on ne peut pas claquer dans les doigts comme ça. Bonjour, au revoir, on arrive, on repart. Non. Et puis il y a aussi les Maliens qui ont pris des coups dans les opérations militaires, parce qu'il ne faut pas croire, la guerre propre, ça n'existe pas. Hein. Et pas plus la guerre des Français que la guerre de n'importe qui. Donc ça a été beaucoup de malheur. Et donc moi j'étais pour qu'on dise, maintenant dites-nous à quel moment on s'en va, c'est-à-dire dans quelles conditions et on pourrait partir. Parce que nous, notre but, c'est pas de rester. Alors par exemple, il nous aurait dit, dès qu'on aura organisé de nouvelles élections, et que dans telle région, il n'y aura plus de combat. J'en sais rien, moi, c'est pas moi qui fais les conditions, mais on fait une liste comme ça, et puis après, on met des croix, comme c'est fait. Et puis, comme c'est fait, on s'en va, parce qu'on n'a pas vocation. Alors là, c'est un embrouillamini de tout, Ouais. et à la fin, pour terminer, l'homme qui est au pouvoir nous fout dehors notre ambassadeur. Alors là, bon, ça n'a plus de sens, qu'est-ce qu'on fait là? La situation est humiliante, mais pour tout le monde, pour les Maliens. Parce que, alors, pourquoi nous avoir demandé de venir si c'est pour nous faire repartir dans de telles conditions? Pour nous, parce que qu'est-ce qu'on fait là et comment on a réussi à se fourrer dans une impasse pareille? Donc l'affaire a été gérée en dépit du bon sens par M. Macron. Et ce qui me fait marrer, c'est que c'est toujours à moi qu'on demande des comptes sur est-ce que moi je serais capable, la diplomatie et tout. Vous avez vu la pagaille que c'est? Je serais autrement mieux fait. Mais ce qu'on a vu quand on était allé au Burkina, peut-être les gens ne le savent pas, au Burkina Faso, mais on nous avait parlé de ton discours justement sur le Mali qui a eu un assez grand rayonnement dans toute la zone au final. Oui. Le discours sur lequel tu parlais justement du financement de ces groupes armés, parce que c'est la grande question. Et les gens nous disaient, vous êtes le seul à en parler, ça fait plaisir. Mais oui, parce que j'étais à la tribune de l'Assemblée, et alors tout le monde est là, blablabli, blablabla, la démocratie, le ceci, le cela, alors les islamistes, tout ça, bon, tout ce qu'il faut pour bien se faire peur. Mais à la fin, enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Qui sont ces gens? D'où ils sortent? Ils sont dans des Toyota, qui c'est qui les paye? Ah oui. Ils ont dessus des mitraillettes, qu'est-ce qu'ils payent? Les munitions, le pétrole, qui paye tout ça? Commencez par nous dire qui c'est, parce Bien que sûr. nous, on connaît au moins une chose, c'est qui paye commande. Donc arrêtez de faire comme si tout ça tombait du ciel, parce que c'est pas vrai. Exactement comme si vous vous rappelez les batailles qu'il y avait en Syrie, les groupes djihadistes, bon, alors ils avaient des bagnoles toutes neuves, enfin, qui est-ce qui payait tout ça? C'est pas en ramassant du sable, hein. Donc, alors c'est vrai qu'ils faisaient du racket. Il y a une boîte française de ciment, Lafarge, qui payait tous les mois, hein. Les mêmes qui m'accusent moi d'être ambigu, hein, eux, ils ont laissé Lafarge raquer pour payer des camionnettes et des machins aux djihadistes. Bon, là c'est pareil. Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de l'argent qui circule, et ce serait intéressant de savoir où l'argent. Alors, comme j'étais le seul à dire ça, le texte, la vidéo a fait le tour de l'Afrique francophone, parce que les gens pensaient comme moi, quoi. Et ils étaient contents qu'il y ait un élu français qui le dise et qui ne fasse pas semblant de ne pas être au courant.